Oui, nous avons remarqué, comme vous aussi, qu'il y a un taux d'abstention. C'est comparable ou bien on peut le joindre aux élections passées où il y a eu des gens qui sont allés vouloir voter et il y a eu une situation de crise post-électorale. Deuxièmement, la population est en train de comprendre que même s'ils sortent pour aller voter, les résultats ne sortiront pas tels qu'ils ont voté. Il y a eu exclusion 2 fois dans des élections successives de l'opposition. Même s'ils viennent, il y aura encore exclusion. Raison pour laquelle il y a eu beaucoup d'abstention. Mais le peu qui est sorti, je rends grâce que la Sénat, la Cour constitutionnelle, donnera raison à qui de droit. Que bon citoyen, je suis sorti pour aller voter. Et vous savez, depuis 2016, avec le gouvernement de la rupture, ce peuple attaché à sa démocratie a été trompé. Cette démocratie, avec les élections successives que nous avons connues, avec ce régime de la rupture, n'a pas mis ce peuple en fait. En fait, puisque les élections électorales, au cours des élections électorales, nous avons connu souvent une effervescence électorale. Mais depuis 2019, c'est la terreur. Les événements de 2019 a fait que ce peuple n'a plus envie d'aller prendre ce risque. Les images me viennent à la tête. Les images de Kadjeon, de Kilibor, de Savé, de Tchaourou, avec les tueries, ont donné la peur à ce peuple. Malgré les sensibilisations, on le voit avec le nouveau système de transfert de bureaux de vote. Ça a fait que ce peuple, dans leur va-et-vient, était fatigué. Moi, j'ai aidé au moins une dizaine de personnes à parcourir beaucoup de bureaux de vote. D'autres n'ont pas réussi à retrouver leur nom. Donc c'est décourageant. Donc sur ce, nous encourageons le pouvoir à œuvrer pour faciliter la tâche aux citoyens afin de rapprocher les bureaux de vote à leur lieu de résidence. Ce que nous avons observé avec l'Assemblée finissante n'est pas digne de ce que les pères de cette conférence nationale, Monseigneur Isidore de Souza, Mathieu Kérékou, nous ont légué. Ce n'est pas digne de ce peuple qui, en temps, était proclamé, comment dirais-je, le berceau de la démocratie en Afrique. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui sont partis voter. Moi, j'étais témoin, j'ai voté autour de 13 heures. Ils n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste électorale. Ils ont multiplié les centres de vote. Les gens qui ont l'habitude de voter à un endroit habituel, ils sont venus, on dit non, c'est un autre centre. Il y en a même qui ne savaient pas. Hein? Quand ils viennent, on dit non, ce n'est pas ici. Ils sont obligés de rebrousser chemin. Ça va un. La campagne. Vous avez vu comment ils ont fait la campagne? On était habitués à une campagne à cause du Covid-19. Il n'y a pas eu trop de contacts. Les gens ont pris déjà cette habitude-là. Les partis politiques, les nouveaux candidats qui sont là, normalement, ils devaient sensibiliser les gens sur ce point. Ils n'ont pas fait. En plus, les gens pensent que ça serait encore les députés nommés. Si bien que ils sont un peu découragés, il n'y a pas eu l'engouement souhaité. Est-ce que vous voyez? Mais néanmoins, le peu qui est sorti, ils ont pu exprimer leur vote dans la paix, la quiétude, la tranquillité. Si bien que c'est même dans l'après-midi que les gens ont sensibilisé les gens, sortez, et les gens ont commencé par sortir, et ça a donné ce que vous avez vu là. De toute façon, ça va dépasser les autres élections, le taux de participation. Mais ça ne serait pas ce qu'on souhaitait, malgré que l'élection est inclusive. Le président Thomas Sankara, paix à son âme, qui disait que malheur à ceux qui empêchent le peuple de parler, malheur à ceux qui empêchent le peuple de manifester leur liberté. Et du jour au lendemain, vous pouvez tout faire, le peuple c'est le peuple. Parce que le Bénin, à un moment donné de son histoire, on a collé quelque chose aux Béninois et les Béninois ne veulent plus aller aux urnes. Parce que
les unes, c'est la justice. C'est la balance. On a empêché les Béninois d'aller voter. Et c'est ça qui a entraîné. C'est ça qui a entraîné les Béninois de rester à la maison. Parce qu'ils savent que quand ils vont aux élections, que c'est de la magouille, c'est du patrouillage. Quand on va aux élections, le pouvoir, il a le pouvoir qui empêche les résultats. C'est ça qui engendre tout cela. Mais pour la démocratie, on a tout souffert. Et les Luc Tokwadja, les gens sont morts à cause de notre démocratie qui est arrivée en 90. Et nous devons remercier le général Mathieu Kérékou qui a tout fait pour instaurer la démocratie. Et un président, gars au président de la République, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans 100 ans, dans 20 ans, qui viendra au pouvoir et mettre en mal le peuple, il verra le peuple au dos.